à cette époque-là, j'avais en tête de créer toute une série de produits. Le premier produit sur lequel j'ai travaillé, c'est le Miriaflore pour la régénération de la microflore intestinale, parce que j'avais beaucoup travaillé sur les conséquences dont j'ai parlé, les conséquences de l'utilisation des antibiotiques à tort et à travers, aussi bien dans le monde médical que dans l'agriculture, et l'utilisation des hormones aussi, sans tenir compte du tout des conséquences que ça pouvait avoir. Bon, alors le Cap-Sérénité contient le Vaccium, qui est un polypeptide, un macropeptide qui a une action directe sur le stress. Donc ça dépend du type de terrain. Si on a affaire à une personne chez qui le principal déficit est les oligoéléments, ce sera le Germac qui sera. Absolument. Le Germac toujours associé aux oméga 3 34 24. Et ça peut être aussi le Cap-Sérénité associé aux oméga 3 34 24. Dans un cas, c'est beaucoup plus lié au déficit en oligoéléments, et dans d'autres cas, ce sera plus lié à un déficit, un autre déficit nutritionnel. Donc il faut juger en fonction de la personne ce qui sera le plus actif sur les troubles nerveux. Donc l'huile de krill contient un antioxydant puissant qui est la staxanthine. L'huile de krill aura des propriétés chez certaines personnes qui manquent d'antioxydants. L'huile de krill va permettre non seulement d'apporter des oméga 3 qui vont permettre directement d'agir sur les cellules nerveuses, mais ça va apporter aussi un antioxydant qui va permettre de traiter les risques d'hyperoxydation, je dirais, des acides gras. Donc, l'huile de krill est encore plus puissante, mais tout dépend de la concentration. Ferraline, qui a été très performant chez les personnes chez qui les produits pharmaceutiques d'apport en fer étaient très mal supportés. Et surtout, ça permet de régénérer très rapidement le taux de ferritine et d'hémoglobine dans le sang. Et ça permet en même temps d'augmenter l'immunité des personnes qui sont les plus déficitaires en hémoglobine. Je me suis rendu compte à cette époque-là, chez les femmes enceintes, qu'il y avait un produit qui jouait un rôle extrêmement important dans le développement du fœtus et du système nerveux du fœtus, c'était les oméga 3 à longue chaîne. Je peux vous dire que j'ai eu affaire à des femmes qui consommaient très peu d'oméga 3 et chez qui le bébé est né aveugle ou avec des troubles du système nerveux qui étaient très difficiles à corriger. Or, on est arrivé très bien en donnant à la femme enceinte les oméga 3 10-50 pendant toute la grossesse. Il faut que ce soit donné dès le début de la grossesse parce que ça permet de développer chez le fœtus le système nerveux. Les oméga 3, c'est le nutriment de base des neurones. Donc, et des neurones donc, de l'ensemble du système nerveux.
Et principalement les DHA. Surtout le DHA, c'est bien ça. C'est surtout le DHA, mais le PA joue aussi un rôle assez important en tant que précurseur des prostaglandines anti-inflammatoires. Tout à fait. Le tonugène. Pourquoi? Parce que je constatais que le manque de minéraux, d'oligo-éléments, etc., en particulier chez la femme enceinte, faisait qu'on avait affaire à des personnes qui étaient de plus en plus fatiguées et qui n'arrivaient pas à trouver une solution simplement par augmentation de consommation des aliments. Le tonugène apportait tous les oligo-éléments et les principaux, c'est-à-dire le calcium, le phosphore, le magnésium, le sélénium. Le collagène intervient partout. C'est la protéine majoritaire de l'organisme. Il intervient dans la structure des artères, des veines, des cheveux, des ongles, des os et des cartilages.